Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi pour cette nouvelle édition du DigiWorld Institute de recevoir Dominique Restineau. Dominique, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CCI Paris-Île-de-France. Alors, je suis ravi à double titre. D'une part parce que vous nous avez fait l'amitié et la joie de nous accueillir lors du DigiWorld Summit 2023. Et on était tellement heureux que vous nous accueillez à nouveau le 17 décembre pour le DigiWorld Summit 2024. Et au cours justement de votre intervention, vous aviez campé les missions de la CCI Paris-Île-de-France. Et comme je vous le disais, tout le monde connaît les CCI. Tout le monde a vu au moins sur un territoire les CCI, mais la CCI Paris-Île-de-France, eh bien, c'est une CCI pas tout à fait comme les autres. Vous me direz si je présente les choses normalement ou pas. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené, Dominique, à devenir président de la CCI? Quel a été ce parcours qui vous a permis d'assumer ces belles missions? Je suis un jeune garçon qui arrive de région, de province. Comme beaucoup d'entre nous. Hein. Comme beaucoup de personnes qui vivent en région parisienne. Voilà, je crois que c'est une majorité. Sur des activités culturelles et j'ai commencé mon activité vraiment professionnelle dans une entreprise de recrutement et d'intérim en tant que consultant. Donc en RH donc? Dans les RH, voilà. J'aime bien les RH. C'était mon premier vrai métier, c'est toujours mon premier vrai métier 40 et quelques années après. Derrière, au bout de 3 ans et demi, 4 ans, j'ai intégré une entreprise assez rapidement qui s'appelle Xerox, où j'ai eu un passage assez rapide, mais plutôt très très productif, me semble-t-il. Et j'ai quitté Xerox tout simplement pour créer mon entreprise avec 2 amis associés. Nous avons créé une entreprise dans le domaine des RH, du recrutement, du travail temporaire, de l'intérim et de la formation. Une entreprise que nous avons développée, alors c'était dans les années 2000 et quelques, que nous avons développée, qui faisait environ 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ça ferait 50-60 millions à périmètre comparable, une centaine de collaborateurs, 1200 personnes en mission en pointe, des activités de formation, de recrutement. Je dirais que c'était une start-up avant les start-up. Avant les start-up. Moyenne d'âge 27-28 ans. Je ne voulais recruter que des jeunes qui sortaient de l'école parce que pour moi, la vraie force d'une entreprise, c'est sa culture d'entreprise. Et je ne voulais pas avoir à défaire en recrutant des gens. Je préférais construire quelque chose avec les gens qui correspondaient à notre projet. Et c'est ce qui s'est passé avec, d'ailleurs, à l'époque, 70% de femmes dans notre entreprise. Voilà. Bravo, donc une parité plus. Oui, je vais m'arrêter là sur la parité, mais plus. Donc ça, cette entreprise, nous l'avons vendue avec mes associés parce qu'on était très sollicités dans les années 2005-6. Je venais de rentrer à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France en tant qu'élu. Voilà, parce que j'ai fait une école du groupe Chambre de commerce dans lequel je me suis investi, qui est devenu l'exécutive MBA d'HEC. Et on est venu me chercher pour rentrer dans l'association des anciens. Et on m'a demandé de prendre des fonctions dans l'association de président du collège des délégués. Donc, c'est-à-dire alors c'était à l'époque le CPA, le Centre de perfectionnement aux affaires, qui est devenu le programme APCE. Il y a eu une intégration. Et donc, on m'a demandé de m'investir. C'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Et quand je suis sorti de là, on m'a dit, mais il y a les élections de la Chambre de commerce, il nous faut des gens comme toi, voilà. Des entrepreneurs. Bon, alors je vais être très franc avec vous. À l'époque, je ne savais pas ce que faisait une Chambre de commerce. Je sais exactement ce que ça fait aujourd'hui et je sais exactement ce que fait celle de Paris-Île-de-France, me semble-t-il. Voilà. Donc derrière, j'avais vendu cette entreprise. J'ai été élu donc, à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Assez rapidement, donc délégué du président en charge de tout ce qui était entrepreneuriat. C'est mon ADN, création, développement, transmission des entreprises. Ça fait 20 ans et ça fait 20 ans que je suis animé par ça. Je pourrais y revenir par la suite. Mais on sent la passion, Oui, non, c'est véritablement... Voilà. Et cet engagement, je l'ai porté sur d'autres choses ensuite. Donc j'ai découvert en 2005, j'ai une mission au Québec de quelques jours, j'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs au Québec, que j'ai importé en France il y a 18 ans. Tu en es à l'origine, donc. Absolument. Oui, parce que personne ne parlait de mentorat pour entrepreneurs à l'époque, hein, et de mentorat tout court d'ailleurs. Et là, par contre, il y avait des réseaux d'accompagnement, et les chambres de commerce, bien sûr. Et j'ai assisté à un atelier, en plus, voilà, sur le mentorat pour entrepreneurs. Et ce chef mentor, c'est comme ça qu'ils appellent ça, disait tout ce que je pensais, mais c'était structuré. Voilà.
Et j'aurais aimé, moi, avoir un double. J'avais imaginé racheter les parts de mes associés dans mon entreprise, mais certainement un peu inquiet. On est tous sortis par le haut, certes, je veux dire, mais voilà. Et par contre, cette idée que les entreprises, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés, c'est toujours resté. Et à ce moment-là, je me suis dit, pour aider les entreprises à grandir, et les ETI n'existaient pas à l'époque. Hein. Alors, il y en avait, mais elles n'étaient pas dessinées comme telles. Je me suis dit, pour faire grandir les entreprises, il faut faire grandir les entrepreneurs. Je dis bien les entrepreneurs parce que le mentorat, c'est de l'Institut Personnel, mentorat pour entrepreneurs. Et donc, j'ai travaillé avec les Québécois, avec celui qui est devenu le maire de la ville de Québec pendant 17 ans, je crois. Fantastique. Voilà, un grand partenariat. C'est ma 3e nation au Québec aujourd'hui. Voilà, donc ça a été lancé. J'ai créé l'Institut du mentorat en parallèle. Dispositif qui accompagne les entreprises à fort potentiel de croissance. Ça, c'était pour les chambres de commerce et au niveau national, avec la création au niveau national de ça. J'ai renvoyé, il y a l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, au Québec également. Et nous travaillons sur toute la France, au Québec également, où on développe et on travaille avec des partenaires comme BPI et comme d'autres. Après, c'était bien tout ça, mais j'ai toujours travaillé avec les jeunes générations. Voilà, j'ai créé ma première entreprise, j'avais 24 ans. Alors aujourd'hui, on est presque vieux quand on crée une entreprise à 24 ans, une start-up, comme certains disent, bien sûr. Moi, j'ai été, je crois, l'un des plus jeunes patrons de boîte en création à cet âge-là. C'est vrai que c'était il y a longtemps. Et donc, ce développement s'est fait. Et en réalité, j'ai une vraie conviction. C'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Et je pense qu'on n'a pas, ces dernières années, suffisamment regardé cette jeunesse et accompagné cette jeunesse. Et donc, j'ai fondé une organisation avec une personne qui m'est très proche et qui en est la cofondatrice et la déléguée générale, Bénédicte Sanson, pour créer une organisation pour accompagner des jeunes entrepreneurs, pas pour les accompagner à créer. Ça, il y a d'autres organisations. Bien sûr, pour moi en premier lieu, premier réseau de proximité des entreprises sur le territoire français, le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Là, c'était sur le mentorat pour des jeunes qui avaient créé leur entreprise de 18 à 30 ans, avec du mentorat, avec un grand prix, avec des codes des jeunes. J'étais plus jeune, moi, mais avec les codes des jeunes pour les faire venir. Aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes qui ont été accompagnés pendant 1 an, 2 ans sur les programmes de mentorat. Certains ont des développements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Les Fago Shoes, les Easy Peasy, les EBS Énergie, toutes ces entreprises qui parfois font des dizaines et même à partir de 2, on peut dire quelques centaines de millions d'euros, alors qu'ils ont à peine 30 ans. Voilà, c'est tout cet accompagnement. Ça, c'est une chose. Ensuite, le parcours, je suis passé entre-temps pour une mission pour le gouvernement autour de ce qui s'appelait à l'époque l'Agence pour la création d'entreprises, au moment des attentats, le président de la République souhaitait une organisation plus proche encore des territoires. Nous avons transformé avec le conseil d'administration pour que cette agence pour la création d'entreprises, la PCE, devienne l'agence France Entrepreneur, qui aujourd'hui est une organisation superbe, pilotée par BPI. C'est tout l'accompagnement que j'ai apporté à BPI autour de Cap Créa. C'est plusieurs réseaux, 26 réseaux qui sont là, avec une chaîne d'accompagnement. C'est ce qu'on avait commencé déjà avec la PCE-AFE, faire en sorte que chacun fasse bien son travail, avec un raisonnement de chaîne d'accompagnement. En clair, on tient la main, mais on la passe à l'autre. C'est ça qui est important. On est bien une logique de transmission aussi. Hein. De partage, de transmission. Alors, de transmission, certes. Dans le mentorat, ce n'est pas de la transmission, c'est du partage d'expérience. Il y a des fondamentaux, une charte que j'ai signée avec l'État en 2014 pour donner le cadre de référence du mentorat pour entrepreneurs en France. Aujourd'hui, il y a le collectif mentorat, dans lequel nous sommes partie prenante, avec tout le plan qui a été lancé par le gouvernement, par le président de la République lui-même. Un jeune, une solution, un jeune, un mentor pour entreprendre, où cette organisation est dedans. Ça, c'est les choses, voilà, après d'autres choses, bien sûr, avec le Québec. C'est mon parcours, j'ai recréé d'autres entreprises, j'ai un petit peu investi. En clair, l'entrepreneuriat, c'est ma marque de fabrique, bien évidemment.